Salut Julien, comment ça va? Yeah, salut Seth, ça va bien toi? Ça va bien. Pas d'intro, set drette sec, on y va, let's go, Ben live. oui, c'est ça. On fait des tests, on essaie des nouvelles choses. Ah ouais, let's go. Yes, ouais. Fait que là, c'est un petit show intime, là, tu sais, il fait noir chez moi. Mhm. Toi, c'est la nuit aussi quasiment. Tu sais. Il est juste 20 Ouais. heures pourtant. Mais bon, Ouais, ben là, ça c'est l'heure d'hiver, hein, malheureusement. Là, ouais. moi j'ai tout eu bien de la misère avec ça. Cette année, je m'en sors un petit peu mieux. Je sais pas si c'est à cause des petits projets des petits, Ouais, c'est ça. on a des petits buts et objectifs à court terme, fait que ça fait en sorte que ça passe mieux, mais bon. En tout cas, oui, ça fait changement Ouais. là, d'être dans le noirceur de même, surtout de ton côté, Seb. Ah, écoute, là, moi, on dirait que je tourne ça à minuit le soir, là, ça n'a pas de bon sens. Ben écoute, on a un pas pire show aujourd'hui. Hein. On va Mhm. parler du Rocket. Il s'est passé quelques petits trucs intéressants. Oui, En fait, belle les semaine bons à date. sont bons. Ouais, c'est ça. Euh, Mhm. J'ai une surprise, moi, que je veux te parler. Fait que je vais te laisser faire le petit round-up, là. Je pense que Ouais. Ouais, ben là, qu'est-ce qui s'est passé? on a pris cette habitude-là, puis je pense que ça fonctionne quand même bien, tu sais, Ouais, ben oui. là, je l'ai de ce côté-là, c'est pour ça que vous voyez mon focus virer de bord. Après une semaine là, de 7 jours complets sans match, c'est un peu ce qu'on discutait la semaine dernière, ben là, on avait un back-à-back contre Manitoba, et puis on a eu droit mercredi soir aussi à à tout un match contre les Sénateurs de Belleville, et puis Wow. le Rocket est sorti de là avec 3 victoires. Donc, première victoire au compte de 5-2, la deuxième victoire au compte de 6-2, puis la troisième victoire au compte de 6-4. Donc, quelques faits intéressants sur les joueurs qui nous intéressent le plus là, pour peut-être la suite avec le CH. Là. Ouais. Euh, on a Joshua Roy qui a un but, une passe lors des deux matchs contre Manitoba. Donc, il revient à ses bonnes habitudes là, d'engranger au moins quelques points par match. Euh, on a eu le droit à un bon match de Logan Mayou aussi. Le deuxième contre Manitoba, on parle du 12 novembre dans le fond. Un but, une passe du côté de Logan Mayou. Donc lui ici, là, bel apport offensif. Donc ça vient un peu concrétiser là, les beaux efforts qu'il faisait depuis. C'est ça, Ouais. les belles améliorations qu'il fait depuis le début de l'année en fait. Euh, on a également Sean Farrell qui s'est illustré lors du match de mercredi Mercredi? soir contre Eh les oui. sénateurs de Belleville. Fait que, un match de un but, une passe. Mais il a vraiment bien joué avec 4 lancers Écoute, au filet. c'est un peu comme C'est... Slavkovski, hein? Il a fait Mhm. beaucoup de tirs au filet, il était très présent, beaucoup de Oui, passes, des passes à palette. oui. C'était écœurant. Puis il y avait Brandon Gignac là, qui a joué une forte semaine jusqu'à maintenant, lui ici, de son côté. Là. Puis le fait un petit peu plus, je peux dire, dommage peut-être là, de ce split de 3 matchs-là, c'est des difficultés du côté de Jacob Dobes, dans le fond. Là. Euh, Ouais. Surtout dans le départ contre les sénateurs de Belleville qui a accordé 4 buts lors de la première période. Ce qui n'a pas empêché le Rocket de revenir dans le match puis de gagner 6-4 par contre. Ce qui est quand même super intéressant là, Ouais. au niveau caractère, mais bon. C'était tout un match décousu hein, avec le pénalité. C'était à pleuvoir, là, ça avait aucun Mhm. sens. Là. Il y a une pénalité, une puis un autre. Mais en même temps, c'était beau. C'était beau de voir que les gars, ça leur tentait. Là. Ça leur tentait vraiment de Ouais. finir ça en beauté puis d'avoir juste quand ils ont égalisé, tu sais, à 4-4, là, Mhm. ça paraissait. Là, moi, je vois une très belle semaine prochaine qui s'avance pour eux. Je pense qu'ils vont Ouais. continuer dans leur lignée de ce qu'ils font en ce moment. C'est très beau à voir. Moi, la seule petite inquiétude que je peux avoir peut-être ce week-end, là, il y a un match samedi puis un match dimanche, en fait. Ouais. Donc, c'est un back-à-back encore, là, deux matchs en 2 soirs. Puis, on va voyager entre ces 2 journées-là. Donc, c'est peut-être la seule petite inquiétude là, que j'ai au niveau de l'énergie. Est-ce que les joueurs il y a quand même quelques joueurs réservistes là, qui sont disponibles. Donc, est-ce qu'on sera en mesure du côté de Hull de juste changer quelques pièces, ce qui va nous Ouais. permettre d'avoir quand même un bon niveau d'énergie pour les 2 matchs? C'est quand même possible, mais bon, c'est quand même des situations pas évidentes au niveau de la Ligue américaine. Là, on voyage, on voyage en autobus, on voyage pas toujours en avion. En tout cas, tu sais, Ouais, c'est ça. c'est des situations toujours C'est un, un, ça, la un peu bouffe n'est moins pas toujours faciles. bonne. Ouais, c'est Ouais, ça. c'est ça, là. La petite bouffe, là, le petit Saint-Hubert sur le coin d'une table Mhm. le coin d'une table d'autobus, là.
pas toujours top. On s'entend Mais que depuis qu'on a le Rocket, c'est mieux que ça a déjà été. Je suis pas oui, mal convaincu, là. Sauf que n'empêche que c'est pas la même qualité là, de voyagement qu'à Montréal, c'est sûr. exact. Armia qui est revenu, c'était Mhm. cette semaine. Oui. Pas eu un gros impact. C'est pas mauvais, mais tu sais, c'est pas. Il a manqué beaucoup de tirs. Comme le match Oui. de mercredi, là, Oui. il aurait pu en marquer 2, là, puis il a manqué son coup. Oui. Dont un but, là, le filet était désert. Là, je sais pas qu'est-ce qui a passé par la tête, là, mais Ouais. ça, ouais, c'est Ça un peu finit difficile pour son retour. fini la soirée en -1, mais tu sais, on peut pas dénier, par exemple, que sa présence est quand même fait sentir dans le match, là. Oui. Pas toujours en positif, par contre. Fait que, c'est un. Ouais. Mais c'est ça, Penses-tu qu'il est déçu? Penses-tu qu'il est vraiment déçu ou qu'il accepte son sort de regarde, je suis comme le neuvième, le neuvième, c'est un attaquant, là, c'est pas un neuvième, mais mettons un Mhm. 15e ou un 16e joueur, là, fait qu'il n'y a pas le choix de passer d'en haut en bas. Là. Je pense que c'est de retourner qui fait mal, là. Tu sais, il y avait une belle Ouais. opportunité en revenant, je pense, puis avec les blessures qu'il y avait à Montréal. Tu sais, il a pas su mettre le niveau Ouais. d'énergie, je pense, qu'il a démontré dans les premiers matchs là, à Laval. Puis c'est un peu ce qu'il a déçu l'état-major, j'ai l'impression. Là. Puis Hmm. ça a fait en sorte que ça a été un des premiers qui ont retourné tout de suite. Ouais. Ben, N'ayant pas repassé au balotage, je pense qu'ils vont en profiter, justement, là, oui. tu sais, c'est comme. Je trouve ça dommage un peu parce qu'on le voit, Joël Armia, quand il est placé avec des joueurs qui savent jouer, puis qui sont Mhm. assez rapides, puis tu sais, qui ont le talent, ben son talent, il monte aussi. Il est Oui, montré. oui. Puis dans la Ligue nationale, on n'arrive pas à le placer avec des joueurs qui pourraient amener à le faire élever son jeu. Mhm. Tu sais, c'est plus facile de le tasser. Tu sais. Dans les 2 dernières années, il jouait maximum sur le troisième trio, plus régulièrement sur le quatrième. Oui. Ça ne pourra pas l'avantager. Là. Tu sais, il a beau jouer avec Pezzetta, Non, c'est c'est pas ça. là-dessus qu'il va pouvoir démontrer tout ce qu'il est capable de faire. Là. Ben, tu sais, C'est dommage. ce que j'ai de plus en plus l'impression d'un joueur comme Joël Armia au cours des dernières années, euh, c'est que c'est vraiment un gars qui va carburer au niveau d'émotion qu'il a. Tu sais, on sait qu'il y a eu des moments difficiles, mais il y avait des choses qui se passaient au niveau de sa famille aussi. Il y avait des, en tout cas, tu sais, Ouais. pendant la pandémie, là, il y avait certains événements. Puis, tu sais, au niveau familial, il n'a pas performé dans ce temps-là parce que, tu sais, Ça probablement l'a brisé. émotionnellement, il était peut-être pas disponible. Puis, Ouais. regardez comment il joue en playoff, regardez comment il joue en début de saison, regardez comment il joue dans certaines situations qui sont peut-être probablement plus intenses, qui viennent Ouais. probablement le charger émotivement, si on peut dire ça comme ça, parce que clairement, ça l'améliore son jeu. Fait Ben que, oui. tu sais, ça fait des drôles de. C'est ça. Il y a quand même plusieurs joueurs qui sont comme ça là, dans l'histoire de la Ligue nationale, je pense. Là. Ouais, mais tu sais, un Mais Kovalev va être capable de s'en tirer. Un oui, Armia. beaucoup plus de talent, puis Ben, c'est c'est ça. ça. Tu sais. Fait que tu peux pas te permettre ça quand tu es un RHP, quand tu es un Mhm. Joël Armia. Définitivement. Malheureusement, tu sais, on le voit aussi même en ce moment, tu sais, quand tu compares un gars comme. Puis là, on parle de 2 joueurs qui ont à peu près le même genre de background, là. Riley Mhm. Kidney puis Joshua Roy. Ouais. Les deux produisent autant en junior. Là, ils Mhm. arrivent, puis tu le vois tout de suite, là. Tout à fait Superstar raison. Joshua Roy continue. Lui, il peut se permettre une soirée ou deux. Mais Riley Kidney, qui a quoi, 1 point en ce moment, Oui, à peu depuis le près. début de la saison, il n'a pas le choix de travailler fort jour après jour. Sinon, il ne sera jamais rappelé. Là. Ouais. C'est ça la game, là, malheureusement. Là. Ou va peut-être falloir qu'il trouve une autre corde à son arc, dans le fond, là, tu sais, Ouais, à pouvoir se démarquer dans une autre facette de jeu. ouais, ouais. Bon, un peu comme on a pu voir là, avec le retour de Simoneau, dans le fond, là, Ouais. depuis le début de la semaine, qui est allé chercher 3 buts, je pense, en cours de semaine, quand même. Donc, tu sais, c'est vraiment. 2 buts. Tu sais, oui, c'est un joueur purement offensif au niveau junior, mais là, il est vraiment en train de devenir une peste sur la patinoire. Il a l'air fatigant à jouer contre. Ouais. Puis c'est ce qui va faire qu'il va tu sais, il va potentiellement se tailler une place au niveau de la LNH. Là. Si c'est pas avec le CH, ça sera peut-être avec une autre équipe, mais Il est le, en le- train, il est en train de faire comme, mettons, Zuccarello faisait Mhm. en début de carrière. Là. Ouais, Tu sais, on pourrait Zuccarello, comparer. au début, là, c'était ça. C'était une peste. Puis, tu sais, Oui. personne ne voulait jouer contre lui. Tu sais. Tout petit, tu peux pas trop te toucher. Là, tu sais, tu fais 6 Mhm. pieds 2, tu vas pas le ramasser. Là. Fait qu'il faut que tu fasses un peu plus, pas attention, mais on s'entend que c'est plus difficile de frapper un petit joueur qui se met en petit bonhomme. Puis Oui. que, Ben,
Fait T'as que, plus ouais. de risques de frapper à la tête, t'as plus de Ouais, c'est risques ça. de Frapper à la faire bande. des gestes, c'est ça, de faire des gestes qui vont te mettre toi dans le trouble au final, dans le Ouais. fond. Des coups à la tête, des trucs comme ça, c'est plus C'est ça. facile sur un petit joueur. Fait que là, il peut s'en permettre grâce à son gabarit. Tu sais, on parlait peut-être de Slavkovski qui utilise mieux son Oui. gabarit ces temps-ci. Dans Oui, ça son fait du cas, bien quand c'est même. Mazan. Dans son cas, lui aussi, il comprend très bien comme sa grosseur, qu'est-ce qu'il est capable Mhm. d'amener. Puis il est en train de montrer que potentiellement, là, il aurait le talent de le faire. Maintenant, est-ce qu'on va lui Mhm. donner une chance? Ça, c'est une autre question, là. C'est pour ça que Mais je disais peut-être pas avec le Canadien, c'est ça. même si j'espère qu'on on va du moins lui laisser la chance de se démarquer. Ouais. Mais c'est impressionnant quand même là, de le voir aller là, justement à sa taille surtout parce qu'il est vraiment pas grand. Non. Mais beaucoup de 5 pieds 7, puissance là. 5 pieds 8, Ouais, c'est ça. 5 pieds 8. Il y a beaucoup de puissance dans ce petit corps-là, on va dire ça. Ouais, ouais, vraiment. Puis écoute, moi, il y a deux joueurs qui m'ont impressionné cette semaine. Mhm. Brandon Gignac, Ouais. qui remonte la pente. Il était rendu à Ah oui. 14 points, 4 buts, 10 passes. Ouais, ça Très fait du bien impressionnant. aussi. Tu sais, il est né en 97, pas mal Oui. plus vieux. C'est 6 ans plus vieux qu'un Joshua Roy, disons. Donc, il a roulé sa Mhm. bosse déjà. Mais non, il est très impressionnant. Puis il a même quelques minutes de pénalité aussi. Donc, il n'a pas peur de brasser un peu la cage. Là. Ouais, il Ça, s'implique c'est physiquement dans le fond. Là. Tu sais, il n'a pas peur exact. il a pas peur de jouer au hockey, Ah littéralement. oui. Là. Ah oui. Dans toutes ses sphères de jeu, pas juste au niveau offensif. Puis je pense que c'est pour ça qu'il est beaucoup apprécié dans le fond là, depuis quelques années avec le Rocket, Brandon Gignac. C'est pas pour Mm. rien qu'il a beaucoup de temps de jeu. Tu sais, je pense que c'est le stéréotype des joueurs qu'on veut avoir à Laval, là. Des joueurs qu'on travaille Ouais. sur les développer à Trois-Rivières là, présentement, parce que là, quand lui est arrivé, il n'y avait pas cette opportunité-là. Là. Exact. Mais tu sais, des joueurs comme ben là, comme il y en a il y a Olivier Galipeau là, qui vient Qui vient de monter. Ouais. qui vient de monter, lui, puis 4 points en 6 matchs tu sais, depuis qu'il est monté. Fait que, tu sais, c'est un peu ça, là. Brandon Gignac, Galipeau, le stéréotype qu'on veut faire, des gars qui ont fait leur junior majeur, qui sont peut-être pas eu de débouchés par la suite, tu Mm. sais, venez jouer à Trois-Rivières, après ça, on va vous faire jouer dans la Ligue américaine, pogner des galons, puis devenir nos piliers. Tu sais. Devenez nos piliers ici à Laval, on va vous donner des bonnes conditions, puis si jamais vous performez, ben vous allez Ouais. peut-être être le call-up en haut. Tu sais, on va vous donner une coupe de match pour justement vous donner la fierté d'avoir porté le chandail. Tu sais. Ben, tu sais, tu m'ouvres une porte là, parce que c'est un sujet qu'on veut discuter en fin de semaine. Mhm. Probablement dimanche, là. On va regarder ça, mais Ouais. les Lions de Trois-Rivières, ça roule très bien pour eux. Ah oui. Puis d'être dans une équipe, je pense, gagnante, aide vraiment beaucoup à la confiance, puis fait en sorte que Mhm. justement, tu montes après ça au rang plus haut, puis tout de suite, là, ça fonctionne. Tant Oui. mieux, là. Donc, dans son cas, ça fonctionnait déjà, là, mais Mhm. ça continue à fonctionner, là. Puis l'autre fait intéressant, c'est que tu sais, d'avoir les trois équipes associées, dans le fond, au niveau, tu sais, dans, dans un triangle Ouais, 100 de kilomètres. c'est ça, Même 100 pas, km, donc 60. une heure et Ouais, demie max en auto, là, mettons, là, tu sais. ouais, c'est ça. Donc, des trois centres, donc ça devient super intéressant. Puis le Canadien, je pense qu'ils sont en train d'installer un peu l'administration a changé à Trois-Rivières aussi cette année, là. Fait que Ouais. ils sont en train d'installer un peu le même fil conducteur, je pense, au niveau culture, justement. Donc, ben, culture de jeu, là, ou Mhm. stratégie de jeu, puis ben, au niveau de ce qu'on veut accomplir sur la glace, plus Ouais. précisément. Pas nécessairement au niveau Médiatique et tout de ça, là. l'identité ou ça, là, Ouais, c'est mais ça. vraiment sur la glace, stratégie de jeu. Fait que là, les gars vont gravir les échelons, puis ils seront jamais dépaysés. Tu sais. Ouais. Donc, si jamais ils ont connu du succès, ils bident en confiance. S'ils gravissent l'échelon suivant, ils vont pouvoir retomber sensiblement dans le même rôle, puis avoir du succès encore. Tu sais. Ben, tu vois, ça fit avec ce que tu dis, ça fit avec les joueurs qui sont allés chercher cet été. Des Philippe Mhm. Maillet, Oui. évidemment, des échanges qu'il y a eu. Il y en a qui n'ont pas le choix de ramasser des joueurs que, bon, t'es plus ou moins intéressé, mais il reste qu'en Mhm. général, les joueurs qui ont été cherchés, c'est des joueurs qui ont du caractère, c'est des joueurs Oui. qui travaillent avant d'avoir du talent. Bon, il Oui. y en a qui ont du talent, on peut le voir, là. Mais à la base, c'est du travail. Ils veulent des gars qui sont acharnés et qui vont travailler, peu importe c'est quoi le score, peu importe c'est quoi l'enjeu. Là, Oui. le but, là, en ce moment, c'est de créer c'est de créer une équipe, mais c'est une équipe qui va en fait bien être, la colle va coller, disons, là. Fait Mhm. que c'est ça qu'on recherche plus que d'avoir des talents individuels. Oui. Fait que ça fit à tous Définitivement. les étages.
Définitivement, c'est vraiment la tangente qu'on a. Je pense que vous l'entendez souvent, là. Vous commencez à l'entendre souvent sur notre show, à nous, et sur le show, sur le podcast de Frankwell aussi, là. Donc, Exact. moi, je suis un fervent défenseur de cette idée-là. Il faut arrêter là, de penser qu'on va avoir des superstars ici et ça. On a vraiment un modèle où le but, c'est que on trouve des puzzles de casse-tête qui vont s'emboîter les uns dans les autres pour avoir un beau portrait final. C'est Exactement. exactement. Je peux pas vous faire une meilleure analogie, je pense. C'est exactement ce que Kent Hughes est en train de travailler à faire chez le Canadien. Ouais, bien d'accord. Fait qu'avec tout ça, ben, on peut dire que toutes les semaines, il y a des joueurs différents qui s'illustrent. Oui, c'est le Fait fun. que c'est ça qui est le fun de l'équipe. Dans le fond, en ce moment, tout le monde grandit en même temps. Tout le monde Oui. ont des passes que ça va bien, qui rattrapent les autres qui vont moins bien dans les autres semaines. Donc cette semaine, c'était évidemment à la défense Mailloux et Trudeau. Puis Oui. dans l'attaque, Joshua Roy, puis évidemment Sean Farrell, qui sont les deux top, si on pourrait dire, en ce moment. Oui, Tu penses définitivement, que là, avec Anderson qui joue pas là, depuis quelques matchs aussi. Là, qui est blessé là, à long terme? on voit que Gignac s'est levé. On voit que Farrell aussi a pris un petit peu de galon. Ouais. Donc, c'est quand même intéressant de voir ça. Puis Jared Davidson aussi, là, un peu Ouais. la version anglophone 2.0 de Joshua Roy, on espère. Ouais, ben là, Euh, il y a de la misère au niveau des points, mais il se présente, là, tu sais, il est oui, toujours là. il joue quand même bien. Fait que moi, je suis confiant que ça va débloquer. Il a fait son premier but, là. Ouais, Fait que, tu sais, son quatrième peut-être, match, là. oui, Faut c'est laisser une ça. Tu sais, chance. puis je pense qu'il y a peut-être des moins belles conditions là, que Joshua Roy aussi. Là. Ouais. Donc, il faut peut-être falloir être un peu plus patient avec lui, mais c'est le même genre de talent, je pense. Ah ouais, clairement. Fait que moi, je pense qu'on va avoir une belle semaine qui s'en vient. Ben, je vous invite en Oui. tout cas à nous suivre, évidemment. Je vous 2 invite matchs ce aussi. week-end. Ouais, Fait c'est que ça. si vous êtes en mesure de les regarder, n'hésitez pas. C'est des bons shows, Ben gang. oui. Puis d'envoyer-nous vos commentaires, là. Qu'est-ce que vous pensez d'un tel, d'un tel? Toujours. La semaine prochaine, on va en parler. On va parler un petit peu Mhm. plus de certains joueurs, les tops, ceux qu'on pense qui vont être appelés les prochains, etc. Donc, on va parler un petit peu plus en profondeur de certains joueurs là, qui nous intéressent un peu plus. Au lieu de parler toujours de l'équipe, là, des fois, on va avoir des joueurs qu'on va cibler un peu plus. Là. Fait que Ouais, puis tu sais, question d'attirer votre attention un peu, là, un peu Ouais, partout dans l'équipe, là, si on peut dire. exactement. Fait que là-dessus, on se laisse. Merci beaucoup tout le Mhm. monde. Yeah. On fait un petit Thumbs pouce up. en l'air. Suivez-nous, partagez-nous. Ça va nous faire plaisir aussi de répondre à vos Ben oui. questions. À la Yes. prochaine. Salut. Bye bye tout le monde. Salut Julien.